Sur TV5 Monde, nos téléspectatrices et nos téléspectateurs vous connaissent très bien puisque vous êtes journaliste, animatrice, présentatrice de télévision. On vous a connu notamment au maternel sur France 5. Et vous écrivez aujourd'hui Le jour où tu es né, une deuxième fois édition Flammarion. Alors je disais message d'amour, mais pas seulement, puisque vous racontez aussi votre combat quotidien, celui de tous les parents d'enfants différents dans des sociétés de plus en plus normatives. Alors première question, on a envie de vous demander comment va Alexandre tout simplement. Il est en quelle classe? Est-ce qu'il est scolarisé? Alexandre va très bien, il a 10 ans, il est au CM2 quand je repense à cet éminent pédopsychiatre qui l'avait vu en grande section de maternelle et qui m'avait expliqué que mon fils serait incapable d'apprendre à lire et à écrire, eh bien voilà, ce livre est d'abord, et ce quotidien d'Alexandre aujourd'hui scolarisé normalement avec tout un accompagnement, une prise en charge certes, mais dans une classe avec d'autres enfants, eh bien c'est un joli pied de nez à ce ponte qui voulait le mettre d'emblée de côté parce qu'il était différent. Grande section de maternelle, ça veut dire que c'est avant le CP, c'est 5 ans, ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'est pas encore détecté autiste Asperger? Non, j'ai beaucoup enquêté parce que ce que je raconte dans le livre, c'est cette errance médicale terrible que subissent la plupart des parents. Moi, tous ces médecins ou paramédecins, je les ai surnommés les sachants, et il a fallu voir 12 sachants. C'est le 12e sachant qui a enfin diagnostiqué mon fils. Donc, à quel âge? À 5 ans et demi, donc. Et pourquoi est-ce que vous mettez l'accent sur ce diagnostic tardif? Quelles conséquences cela a? Toutes les études montrent que plus le diagnostic est précoce, plus les progrès, associés évidemment à une bonne prise en charge, sont fulgurants. Dans les pays anglo-saxons, au Canada, aux États-Unis, les enfants peuvent être diagnostiqués dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Et un enfant bien diagnostiqué et correctement pris en charge, des progrès fulgurants. Si vous voulez, Alexandre a déjà été diagnostiqué trop tard, mais aujourd'hui, c'est un enfant qui part en classe verte avec son école sans accompagnant. C'est un enfant qui va dormir chez ses copains, qui est invité dans des pyjamas parties. Qui part avec vous en vacances au Brésil, qui est allé au Cameroun aussi depuis tout petit. Absolument, et qui surtout, voilà, quand aujourd'hui il a 10 ans, quand j'explique aux parents de ses camarades qu'il est autiste, ils me regardent avec des grands yeux, ils me répondent: on pensait juste qu'il était timide. Ça, c'est le fruit d'un long combat, certes, mais d'un diagnostic et d'une prise en charge adéquate. Alors justement, vous dites timide, Elisabeth Chongui. Quels sont les symptômes de l'autisme d'Asperger? Tous les cas sont différents, bien entendu, mais pour le commun des mortels, syndrome Asperger, ça veut dire surdoué, génie. Qu'en est-il? C'est quoi le quotidien d'Alexandre? Les symptômes, c'est très important parce que les enfants autistes Asperger ont plus de mal à être diagnostiqués parce qu'ils parlent. On a ce cliché de l'autiste enfermé dans sa bulle qui ne communique pas, qui ne parle pas. Il est social, il discute, il s'ouvre aux autres. Il n'est pas social, mais il parle. Et justement, la première alerte, c'est une difficulté avec tout ce qui est un contact physique, bébé. Deuxième alerte, des centres d'intérêt électifs. Depuis qu'Alexandre a 6 mois, il ne s'est intéressé qu'au train quand il avait 6 mois. Tous les autres jouets, les peluches, etc. Ce sont des enfants qui parlent, mais qui développent aussi un langage qui leur est propre. Et en fait, la vraie alerte, c'est l'entrée en communauté, c'est-à-dire la crèche ou l'école maternelle. Ce sont des enfants qui se réfugient dans leur bulle, qui ne communiquent pas avec l'extérieur, qui ont peur de l'autre, qui ont peur aussi de l'autre à la maison, dans le foyer, des amis qui rentrent à la maison. L'ordinateur, beaucoup. Alors, en grandissant, effectivement, l'ordinateur pour satisfaire leurs intérêts électifs. Alexandre, en l'occurrence, sont les trains, donc il regarde des vidéos. Mais l'ordinateur, c'est aussi un débouché, c'est important, parce que ces enfants qu'on veut reléguer en hôpital psychiatrique, eh bien pris en charge aux États-Unis, dans la Silicon Valley, ça devient des ingénieurs très recherchés parce qu'ils ont des compétences en matière de codage que n'ont pas les neurotypiques, comme les autistes appellent le commun des mortels, nous. Les ingénieurs Asperger, aujourd'hui, sont aussi très recherchés dans l'armée israélienne, Tsahal, et je crois que l'armée française aussi commence à s'intéresser à ces profils parce qu'ils ont des mémoires, ils ont des capacités hors normes. Voilà. Merci beaucoup Elisabeth Chongui. Vous le rappelez dans ce livre, la France très en retard. 20% des enfants autistes sont scolarisés en France contre 80% des enfants américains scolarisés aux États-Unis. Merci beaucoup Elisabeth. Le jour où tu es née une deuxième fois, c'est aux éditions Flammarion.